L'écoute, c'est vraiment ce qui est primordial dans cette approche respectueuse, on va dire, de l'enfant. L'écoute de l'enfant, bien évidemment, mais avant tout de soi-même. Quelles sont nos croyances? Parce que nos croyances, en fait, dictent nos actes et nos attentes. Quels sont nos niveaux d'exigence? C'est important également de se questionner sur sa propre éducation. Parce que forcément, c'est notre schéma de base sur lequel on s'est construit. Et nos attentes et nos croyances vont directement être liées à ce que nous avons vécu enfant. Ensuite, bien sûr, écouter son enfant. Mais vraiment l'écouter. Réfléchir à ce qu'il a pu vivre dans telle et telle situation et faire attention à cette notion de besoin. Quel est le besoin que nourrit l'enfant quand il agit de telle ou telle manière et voir comment est-ce qu'on peut y répondre différemment si nos attentes ne correspondent pas. Les enfants sont tous différents et ont tous des besoins singuliers. Il peut y avoir un besoin fort en termes d'activité physique et dans ces cas-là, le parent doit être à l'écoute de cela et encore une fois, lui dire de se calmer, de se concentrer, ça n'aide pas. Il faut trouver un espace, peut-être un chahut, peut-être utiliser un trampoline, un punching ball par exemple, je ne sais pas. Un moment en tous les cas où l'enfant va pouvoir déverser son trop-plein d'énergie pour pouvoir ensuite se concentrer.